ordinaire du 19 août 2019. À l'ordre du jour, l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption du procès-verbal, la séance ordinaire du 2 juillet, l'adoption de la liste des comptes à payer, la période de questions, la correspondance, les comptes rendus des comités de la ville puis le Valco 2030, l'urbanisme, l'administration, les demandes au conseil, les demandes de contribution financière, les services récréatifs et communautaires, les travaux publics et l'hygiène du milieu, affaires diverses, Varia. Est-ce que vous avez des points à mettre à Varia? Il n'y a pas de point, mais il faut canceller le point 9.8. Ah, il est complètement cancellé, oui. Parfait. Et puis suivi d'une période de questions et de la levée de l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour? M. Bussière, M. Saint-Amand. Vous avez pris connaissance de la séance ordinaire du 2 juillet 2019. Oui. Est-ce que vous avez des points à relever? Non, pas personnellement. Je vous propose l'adoption. M. Blanchard, M. Thibault. C'est bon, c'est trop. Merci, M. Larocque. OK. Vous avez pris connaissance aussi de la liste des comptes à payer. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Est-ce que quelqu'un en propose l'adoption? M. Saint-Amand et M. Tétron. Merci. Parfait. Période de questions. Est-ce que vous avez des questions? Allez-y, mon cher. Allez-y. Bonjour, moi c'est Alain Poulain. Oui. Puis le 10 juin, Joey Savaria il est venu au 815 boulevard des Érables chez nous. Puis là, moi, en arrière de mon... C'est une assez grosse remise. J'avais mis un abri de toile qui ne se voit pas du chemin, qui ne se voit pas de nulle part. Mais il est venu sur mon terrain, il l'a photographié, il m'a envoyé un avis. Suite à ça, ben là, j'ai dit, pourquoi tu... il me dit, ben c'est parce qu'on a eu un règlement, c'est tempo. Moi, mais j'ai dit, personne ne le voit. J'ai dit, comment ça que Bombardier ont droit à tout le tempo? Ça rue de la montagne, puis en arrière aux recherches. Puis là, il m'avait dit qu'il me reviendrait avec ça, puis j'ai pas de nouvelles de rien encore, parce qu'il m'avait dit, il dit, je vais te laisser un temps. J'ai dit, trop tard, je l'ai défaite, tu m'as demandé de le défaire. Ben, eux autres, là, c'est quand? OK. Bon, on a des nouvelles de ça. C'est que, ben, oui. C'est un super addon, dans le fond. Ils ont répondu ce matin. C'est qu'eux autres, ils étaient en vacances. La démarche avait été faite, ça fait un petit bout. Et puis, nous, on a validé, dans le fond, c'était quoi la nature? Parce que ça ressemble à un abri tempo, là, mais on voulait savoir c'était pourquoi. Parce que c'est sur des clôtures, je pense. Oui, c'est des clôtures électriques, je connais toute la place. C'est ça. Fait que ça nous a été confirmé que c'était pour les chutes de neige, préserver des chutes de neige. Fait que ce qu'on a demandé aujourd'hui, c'est de faire enlever, dans le fond, ces abris-là. Vu que c'était pour ça, on a demandé de les faire enlever parce que le règlement s'applique à tout le monde. OK. Fait que là, ils l'ont eu aujourd'hui. OK. Parce que moi, comme j'ai dit à M. Joey Savaria, j'ai dit qu'est-ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou. C'est ça. Non, fait que, vous n'avez pas raison. Parfait, parce que Pitou va être pareil. moi, ça se voyait pas, là, ça se voit même pas chez nous. Ouais. On va appliquer le règlement. Mais la démarche, elle a été faite avec eux, mais comme je vous dis, là, ils l'ont su, je pense que le courriel est parti à 3h30 après-midi. OK, parfait. Parce qu'eux autres, ils nous ont répondu ce matin, puis on leur a répondu tout de suite. OK. Fait que là, il faut se donner un petit délai là, pour qu'ils l'enlèvent. Oui, bien c'est ça, il m'avait dit un délai, puis là, il m'avait dit 2 semaines après les vacances, tu devrais le savoir, je vais te contacter, puis là, j'ai dit, quand il y a une séance, on va y aller. Oui, fait que ça va être fait. OK. Vous l'avez bien fait. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une question, M. le maire. Oui. Juste une question. J'ai regardé le dernier formateur, puis le règlement sur la rémunération du maire et des conseillers que vous présentez. Je veux juste comprendre qu'est-ce qui justifie qu'en 2019, on demande 5,7 d'augmentation, quand le salaire des conseillers du maire sont indexés au coût de la vie depuis 2017-2018. Alors, qu'est-ce qui justifie un ajustement au-delà de l'indice? Non, c'est de 5,7 OK. C'est tout simplement qu'une nouvelle loi qui fait qu'au niveau fédéral, les dépenses qui n'étaient pas admissibles pour les impôts vont l'être dorénavant. Ça, c'est tout simplement ça. C'est qu'on a eu aucune augmentation nette. On s'est arrangé pour garder la même rémunération nette. Tout simplement que
ce que le gouvernement fédéral nous impose comme impôt de plus, on l'a rajouté. Comme on l'a fait à la MRC, on a fait de la même application. Probablement, ça va devenir la même chose. Bien, on prétend que le provincial va suivre. Il n'y aura plus de compte de dépenses non imposables. C'est la raison. Parce que la question que je me pose, c'est la suivante. Écoutez, la maison moyenne à Valcourt a augmenté depuis 6 ans de 0,8 %. Alors que l'inflation est de près de 1,7 %. Là, on voit la rémunération des... Je comprends le principe là, de l'impôt, parce que c'est aux citoyens à compenser pour l'impôt. Parce que entre moi et vous, on discute, là, l'allocation de dépenses était donnée aux élus municipaux. C'était du salaire net. Parce que les dépenses sont toutes remboursées par les municipalités. Alors, l'allocation qui était donnée, c'est non imposable. Là, devient imposable, mais c'est juste un salaire qui était pas imposé avant, qui va l'être maintenant. C'est ça. Bien, au fédéral. Au fédéral. C'est ça. En plus, pas provincial. Pas provincial, bien, pas encore provincial. Mais ils comment vont probablement suivre. Mais comment vous expliquer que nos valeurs résidentielles sont en perte de croissance, elles sont marquées. On s'appauvrit, Valcourt. Je suis d'accord avec toi. Je veux dire, la valeur de la dernière évaluation qu'il y a eu, ça n'a pas augmenté comme que ça a augmenté ailleurs. C'est la réalité. Vous en avez-vous un plan? Un plan, oui. Oui, on peut en discuter dans une autre rencontre, mais on a discuté, puis on veut... Valcourt 2030, c'est un plan. Valcourt 2030, c'est un plan pour essayer de revitaliser la ville, essayer d'amener de nouvelles activités dans la ville. Et là aussi, on veut, sans en parler tout de suite parce qu'il n'est pas encore à point, mais on veut faire une offensive dans les journaux pour essayer de promouvoir la Valcourt. Il y a une vidéo qui va se faire promotionnelle pour la région de Valcourt que le Valcourt 2030 fait la démarche. Fait que c'est Mais là, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a plus aucun programme incitatif d'accès au produit. Bien, c'est ça qu'on regarde. C'est ça qu'on regarde, on l'avait enlevé parce que, vous voyez, il y avait eu la jurisprudence, comme quoi qu'il n'avait qu'avait. C'est ça. Mais là, on s'est dit, mais tout le monde le fait. Fait que probablement qu'on va remettre au risque de se faire enlever parce que. Mais ils ne l'ont pas enlevé ailleurs. C'est un peu comique parce que le gouvernement. On parle tout à l'heure de règlements qu'on exige, et puis le gouvernement fait des règlements, il tape ses doigts d'un, il ne tape pas ses doigts des autres. Fait que nous, on va prendre le risque de faire une offensive dans ce sens-là. Mais pensez-vous que vos choix d'investissement vont créer de la valeur aux citoyens des agricultures? Mais c'est le but. C'est le but. Pour moi, la valeur ajoutée, elle se crée par le développement économique, pas par... mais là, on pourra en rediscuter parce que ça, je pense qu'on ne voit pas ça de la même œil. On ne voit pas ça du même œil parce qu'actuellement, ce n'est pas les emplois qui manquent à Valcourt, c'est des citoyens, c'est des employés. C'est pas, même si on aurait une usine qui viendrait s'installer, qui demanderait pour avoir 100 employés, je ne sais pas ce qui prendra la main-d'œuvre, tout le monde court après la main-d'œuvre. Fait que la situation, cette situation-là, on a discuté à quelques reprises, et puis j'ai pas changé d'idée sur ce côté-là. Je veux dire, puis j'en parle avec plusieurs, et puis tout le monde, ils vont dans le même sens que c'est qu'on réalise, c'est qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, il n'y a pas de pénurie d'industrie. Mais si ce qu'on voudrait avoir, c'est des commerces de proximité, avoir des magasins qui s'installeraient pour revitaliser la ville. Mais on ne cherche pas, bien honnêtement, on ne cherche pas de nouvelle industrie. Vous ne pensez pas que les résultats ne sont pas là? Pardon? Les résultats... Non, je suis certain que ce n'est pas à cause de ça. C'est pas à cause qu'il manque des emplois à Valcourt. C'est pas à cause qu'il manque des emplois à Valcourt. BRP, je veux dire, tu es au courant, vous êtes au courant autant que moi, que tout le monde vient de l'extérieur. Sur 80% du monde qui travaille sur BRP vient de l'extérieur. Ben, c'est pas un problème d'emploi qui a autre chose, c'est un problème de rétention. On a vraiment un problème de rétention. d'opinion là-dessus. C'est ça, oui. Mais, écoutez, de 2017 à 2008, là, dans les années les pires
pire récession économique là, qu'on a eue. Les maisons ont pris, à Valcourt, la maison moyenne de 2007 à 2013, 5,4 Qu'est-ce qui s'est fait dans ces années-là? Il s'est fait un motel industriel, il s'est fait un agrandissement de motel industriel, il s'est fait la vente de 2 motels industriels, il y a eu de l'activité économique. La croissance, M. le maire, là, en va venir, puis vous êtes un entrepreneur en plus. Je ne comprends pas que vous me dites, parce qu'il n'y a pas de main-d'œuvre, on n'investit plus dans l'économie. Ça me dépasse. Ben écoute, Parce que vous avez vous-même investi dans l'économie, pas à Valcourt, et vous avez investi économiquement, puis il y avait aussi une pénurie de main-d'œuvre. Il y avait aussi une pénurie de main-d'œuvre, justement. Puis pourquoi on était installé à l'extérieur? Parce qu'on ne pouvait pas trouver de main-d'œuvre ici. Et puis, je veux dire, écoute, je ne voudrais pas rentrer dans ce débat-là. La question que tu avais, c'était la question de l'augmentation des salaires, mais il n'y a pas d'augmentation nette. Pour réponse à ta question telle quelle, là, il n'y a pas eu d'augmentation de salaire net. Il y a tout simplement eu un rajustement à cause de la nouvelle imposition du fédéral. Je comprends. De toute façon, la rémunération des élus, c'est votre décision. Non, mais je réponds à ta question. Vous pouvez vous voter ce que vous voulez. Moi, ce que je pense, c'est qu'un conseil aussi, une responsabilité, c'est de créer la valeur dans ce livre. Et là, vous n'en créez pas de valeur. OK. Oui. Juste peut-être pour compléter vos propos, depuis, il y a une politique familiale qui a été adoptée en 2014 qui promouvoit un paquet de choses, dont les saines habitudes de vie, l'espace qu'on donne aux jeunes, qu'on donne aux aînés. La charte des saines habitudes de vie a été adoptée. Le Valco 2030 est né, il y a eu un plan d'action. Moi, ce que les élus sur lesquels, les projets sur lesquels ils travaillent, c'est des choses qui sont en lien avec ça. Fait que le secondaire 5 qui s'en vient à Valco, la pomme track qui s'en vient, le terrain de soccer qui s'est fait, c'est d'autres genres d'investissements, mais qui contribue quand même au bien-être de la communauté ici, puis qui fait en sorte, parce qu'on n'en a pas de données officielles, mais laissez-moi terminer, il y a quand même des nouveaux citoyens qui arrivent, puis c'est sûr que quand on les voit, ces gens-là, on les sonde, on leur pose carrément la question, tu viens de où, tu travailles où? Et puis, il y en a beaucoup, la majorité ne travaille même pas ici, à Valcourt. On est rendu à un pôle où est-ce qu'il y a des gens qui travaillent à Granby, la femme travaille à Granby, l'homme va travailler à Windsor, ils s'en viennent dans le pôle central. Il y a des garderies, les écoles, ils ont une très bonne réputation. Fait tu sais, on met sur un paquet de choses, pas juste le développement, que ce soit économique ou, tu sais, puis là on a des problématiques aussi d'habitation. Fait que tu sais, on essaie d'adresser le plus possible tous les problèmes qui sont devant nous, mais d'améliorer la situation aussi. Mais Karine, on ne remet pas en question ce qui s'est fait. C'est pas ça. C'est qu'est-ce qu'on peut faire de plus. C'est ça qu'il faut se poser une question. Oui, c'est ça. Tout ce qui est fait, on s'est posé là. n'est pas coordonné ou n'est pas mal fait. Si une nouvelle industrie vient ici, on va apprendre. Oui, mais... Ouais. Mais on s'est posé la question, puis je pense que vous le savez qu'on s'est posé la question maintes et maintes fois, puis on s'est répondu. On a discuté de ça. Le point est qu'on n'a pas la même vision des choses. Mais je pense pas que ça soit nécessaire de discuter de ça en public. Qu'on n'ait pas le même point de vue. Mais là-dessus, vous devriez avoir la discussion publique. Parce qu'il y a des gens à Valcourt qui se posent la question, qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur maison demain? On a perdu 280 citoyens à peu près dans les 5 dernières années. Vous êtes au courant de ça? Là, non, c'est ça. Là, alors, toutes les politiques familiales, tout ça, c'est bon. Mais ça n'a pas... Ce qui manque pour venir à Valcourt, je pense, c'est une diversité d'emplois. Ouais, c'est là qu'on diffère complètement d'opinion. C'est là qu'on diffère complètement d'opinion. Oui, mais tu peux dire ce que tu veux. Je veux dire, on diffère d'opinion, c'est pas mon opinion. Moi, ce que je prends pour que le monde reste à Valcourt, ça le prend pour revitaliser Valcourt. Quand on parle de secondaire 5, je pense que le fait d'avoir le secondaire 5 ici va nous apporter beaucoup plus que l'industrie qui viendrait s'installer ici à Valcourt. Ça, j'en suis convaincu. Et puis, si on peut donner, on essaie de sauver les meubles, comme on dit, parce que toutes les municipalités, toutes les petites municipalités vivent exactement le même problème que nous. Et c'est pas, on n'est pas unique, on est loin d'être unique. Fait qu'il s'agit juste que vous lisiez un peu ce qui se passe ailleurs, et puis on n'est pas pire que les autres. Je pense ignorant de ne pas voir ce qui se passe ailleurs. Non, OK. Mais je pense que là où on n'a pas travaillé, je ne dis pas qu'on n'a pas travaillé ailleurs, tout ce qui a été fait,
excellent, là. Valcourt 20 ans, j'étais là du début aller jusqu'à sa mise en place. Puis dans Valcourt 2030, il y avait un secteur développement économique. Ce secteur-là, dans Valcourt 2030, puis je vois Madame, les gens autour de la table n'y croyaient pas, puis regardez les résultats. Valcourt 2030 est là, fait les bonnes actions, mais on perd du monde. Les valeurs des maisons baissent. Oui, mais si on n'aurait pas fait Valcourt 2030, est-ce que ça serait pire? Il faut se poser la question. On essaie d'arrêter. Oui, on essaie d'arrêter l'hémorragie. Et puis on prend les moyens que nous, qui nous semblent corrects pour les... Mais ça ne tente pas d'écouter, de faire un forum économique avec la population? Écoute, j'en ai fait des forums économiques avec plusieurs personnes, pas des forums, mais j'en ai discuté souvent de ça, parce que je me suis dit, je sais, tu étais convaincu de ça, puis à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je suis dans l'erreur de penser que c'est ce que je pense, puis il n'y a pas personne qui me contredit. Il n'y a pas personne qui m'a contredit, je ne voudrais pas m'éterniser de ça. Tu avais une question précise, on t'a répondu. Si tu veux émettre une opinion, tu peux l'émettre. Mais je veux dire, c'est pas le but de cette période de questions. En tout cas, je donne mon opinion. Vous l'avez su il y a 3 ans, il ne s'est rien fait. Il ne s'est fait rien encore. Puis là, on va écrire à Legault qui reste chez eux, qui ne sort plus du Québec. Bon. Ça ne donne rien de sortir du Québec parce que je vais l'ingérer. Parfait. OK. Merci beaucoup. Est-ce que je peux rajouter juste un petit quelque chose? Ouais. Juste dire que ce qu'on a adopté pour, comme ajustement pour le salaire, c'est pas une hausse de salaire qu'on s'est adopté en actuel. C'est juste de remettre à ce que c'était avant l'imposition. C'est juste ça. On ne vient pas chercher des honoraires de plus ou bien augmenter nos gages. C'était vraiment pour remettre égal avec ce qu'on avait avant. Parce que là, ce qu'on subissait, c'était comme une baisse de salaire d'une certaine façon. Fait que c'est juste de remettre. On va juste compenser pour l'imposition. C'est tout ce qu'on fait. On ne va pas chercher, on ne va pas aller grignoter plus. Il y a quelques citoyens qui subissent une augmentation d'impôts lorsque le gouvernement augmente ses impôts, subissent une diminution de salaire. Non, c'est pas ça, c'est pas ça la question là, c'est parce qu'il y a un changement. Avant ça, moi je ne sais pas pourquoi tu le sais, mais tu ne sens pas le comprendre. Ben, je comprends. Bon, mais il ne faudra pas induire les citoyens en erreur. C'est tout simplement de dire que c'est un changement de règlement du gouvernement qui avant ça, qui n'imposait pas la section, le parti de dépenses, que maintenant le fédéral va imposer. C'est tout simplement l'augmentation qu'il y a eu, c'est tout simplement pour compenser cette taxation aussi. Je comprends que tu l'as mis là-dessus, mais ça serait une erreur aussi de ne pas dire aux citoyens que ça lui coûte plus cher avoir un conseil aujourd'hui que ça lui coûtait rien. Parce que... à cause du fédéral, oui. Oui, mais ça c'est évident, mais ça ne dépend pas, ça ne relève pas de nous. Ça relève du fédéral. C'est une loi fédérale, c'est pas un règlement municipal. M. Gagné, ici, il augmente la taxation pour la police, il augmente la taxation pour on n'a pas le contrôle là-dessus, mais les citoyens vont payer pour aussi. C'est partout pareil. Là. Parfait. OK. Correspondance, ça va être des points correspondance. Merci. Oui. Les points soulignés en correspondance, excusez ma voix, j'ai une belle voix aujourd'hui. Point 1C, municipalité de Stoke, c'est le 9e édition de l'Oktoberfest du maire de Stoke, samedi le 26 octobre 2019, dès 18h au centre communautaire de Stoke. Le coût, c'est 50 $. Le CCC, je crois, recommande une participation. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est disponible pour y aller? Moi, je vais probablement pouvoir y aller. Allez-y, ça va aller mieux. Manon va me rappeler la date. Oui. Ensuite, le point 1D, Carrefour Jeunesse Emploi, il va y avoir le gala du mérite étudiant 2019 pour tous les jeunes qui ont fait le trio des jardins, comme à tous les années. C'est jeudi le 5 septembre prochain de 17h30 à 20h. Ah, OK, ouais, parce que 1h30. Manquait des chiffres. 17h30 à 20h au club de golf. Puis ben, je vous soulignerais que dans le fond, ça fait plusieurs années qu'on contribue à ce programme-là. Oui. beaucoup d'étudiants l'utilisent, puis c'est en quelque sorte aussi une façon là, de valoriser la persévérance scolaire. Okay. Mais moi, j'ai déjà répondu que j'irai. Vous allez être là, OK. Moi, je vais être là aussi. Parfait. Il y en a d'autres qui veulent venir. Ça va dépendre à quelle heure que le marché finit, mais oui, c'est possible. Mais là, à l'heure que je voyais là, je dis, oh, non, je ne peux pas. OK. Puis j'avais une dernière chose, bon ça c'est une mauvaise nouvelle, mais je voulais quand même vous souligner, le point 12
On avait postulé, je pense en juillet, au programme hors foyer. Vous savez, pour avoir des subventions, pour avoir les bacs à 2 ou 3 voies là, dans les parcs. Ouais. Fait qu'on a fait la demande de subvention. Finalement, on a été refusé parce que eux autres, il y avait comme avisé qu'il restait des sous dans le projet. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont fait « Ah oui, ça me tente ». Fait qu'il y a eu trop comme de demandes. Puis ils ont dû prioriser. Fait qu'on n'a pas été retenus pour cette fois-ci. Mais probablement, ça va revenir. J'espère. Mais il va falloir on fait la demande. Ouais. C'était tout pour moi. Parfait. Les comptes rendus, les comités de ville, est-ce qu'il y a quelque chose de... J'en ai, pour les loisirs. Il y a quelqu'un d'autre qui en a? Non. OK. Alors, pour ce qui est des loisirs, ben, fin de semaine passée, ben, c'était la fête champêtre. Et puis, pour la fête champêtre, auparavant, il y avait l'inauguration de notre fameux terrain de soccer à 11 joueurs. Et M. le maire était présent, bien entendu. Le terrain qui s'appelle le BRP. Oui. Alors, c'est un beau terrain, très beau terrain, bien aménagé, et puis on en est super fiers. Après ça, ben, il y avait la fête champêtre. Fête champêtre qui a eu lieu. On était chanceux malgré tout, parce que même si ça ressemblait qu'il n'était pas pleuvoir, mais on s'en est quand même assez bien tiré. Il y a le temps du hot dog qu'on a été un peu douché, mais ça, on avait l'autre temps. Les cook étaient à l'abri. C'est ça, on était à l'aise, ça allait bien. Notre chef cuisinier des pains travaillait fort. On a travaillé fort. C'est ça. Mais je pense que les gens étaient contents, puis on a fini ça avec un super beau feu d'artifice. Fait que les gens ont apprécié, je crois bien. En tout cas, c'était un beau... Est-ce que c'est mangé du hot dog puis des... Oui, du blé d'Inde et du hot dog en masse. Je voulais mentionner que pour la grande marche qui est prévue pour le mois d'octobre, les préparatifs sont commencés. Le trajet sera fait, puis il va y avoir un plan qui va déterminer pour l'acceptation. Il y a notre nouvelle Zamboni qui est arrivée, puis elle est juste à l'installation du chargeur. Fait qu'on a une belle machine pour faire l'entretien de la glace cette année. Électrique. Et électrique en plus. Fait que pour ceux qui ne sont pas au courant, ben, elle est électrique. Et finalement, ben, pour le pump track, ben, les travaux vont commencer le 3 septembre. Fait qu'on va avoir le pump track qui va être juste à côté de l'école primaire. C'est tout pour ce qui est des loisirs. Parfait. Vaco 2030, on a-tu quelque chose pour le marché, quelque chose? Ah, ben moi j'en ai en tout cas. Il y a des petits amis en quoi, là? Non, personne? OK. OK. Alors, je vais vous souligner que il y a le fameux marché public ce jeudi, cette semaine, le 22, où c'est que ça se fait au Parc Couillard. Nous avons notre 4 à 7 habituel, comme tous les jeudis. Mais nous allons voir en plus cette semaine un cinéparc, c'est-à-dire 2 films qui sont présentés. Nous allons avoir Détective Pikachu et de Parents Flic 2 qui va être présenté. Alors, on tient à vous inviter en grand nombre. Il y aura du popcorn, il y a plein d'activités qui sont prévues. Belle ambiance, comme toujours, au fameux marché public. Puis le comité culturel qui tient à souligner que le ciné-club devrait commencer ses activités à la fin du mois de septembre. Nous allons vous donner plus d'informations à la prochaine assemblée. Parfait. Oui. Les films, ça va être à l'intérieur? Ça va être soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Si le temps le permet, c'est à l'extérieur. Comme un cinéparc. 7h30 à peu près qu'on devrait commencer. De 7h, 7h30. Parfait. En urbanisme, Dany. Oui, urbanisme, une dérogation mineure au 1145 rue Racine. Un projet de réaménagement de l'espace de jeu extérieur est projeté afin de reconfigurer l'espace pour être mieux adapté à l'usage. Une demande de dérogation mineure a été déposée pour autoriser, dans la cour avant de la propriété, une clôture de 1,5 m de hauteur. Le règlement de zonage prévoit qu'une clôture ou un mur de maçonnerie servant de clôture ne peut excéder 1 mètre de haut dans la partie de la cour avant. La demande est conforme aux objectifs du plan d'urbanisme. 4 autres dérogations mineures ont déjà été autorisées en vertu de la résolution 04-18-01-15 du Conseil municipal lors de la séance ordinaire du 15 janvier 2018. En vertu du règlement sur les services de garde éducatifs à l'enfance, un espace de jeu extérieur doit être entouré d'une clôture sécuritaire d'au moins 1,20 m de hauteur. Donc, la propriété est déjà aménagée avec une clôture dans une partie de la cour avant d'une hauteur de 1,5 m.
L'aire de jeu extérieure occupe entièrement les cours latérales et arrière. Donc, le demandeur agit de bonne foi en sollicitant l'avis du conseil et une décision du conseil municipal avant l'implantation d'une nouvelle clôture sur la propriété. Donc, le comité recommande au conseil municipal d'autoriser la dérogation aux mineurs. En conséquence, je propose que le conseil municipal accepte d'accorder la dérogation mineure pour la propriété suivante, soit au 1145 rue Racine, à Ville de Valcourt, et autoriser, la nature et les faits, autoriser une hauteur de clôture de 1,5 m dans la partie de cour avant située entre la limite de l'emprise de rue et la marge de recul avant minimale. Parfait. Quelqu'un appuie, Mme Bondanti. Les travaux devraient commencer, je pense, cette semaine à cet endroit-là. OK. 7.2, Dani? Oui, 915 et 925 rue Saint-Joseph, usage dérogatoire. L'inspecteur en bâtiment de la ville a constaté un usage dérogatoire d'entreposage extérieur effectué sur l'immeuble portant l'adresse civique 915-925 rue Saint-Joseph à Valcourt. Attendu l'envoi d'avis au propriétaire de cet immeuble l'informant de cesser cet usage dérogatoire, le propriétaire n'a jamais obtempéré aux demandes de la ville de cesser cet usage dérogatoire. Les dispositions pertinentes de la réglementation d'urbanisme, attendu les dispositions pertinentes de la réglementation d'urbanisme de la ville, je propose que le conseil de la ville mandate ses procureurs. Pardon, Kane Labarre. Kane, pas Labarre, Kane. Ouais, Kane Lamarre. Je ne sais pas si c'était Cain ou Kane. Kane Lamarre, afin d'entreprendre contre le propriétaire ou occupant du 915-925 rue Saint-Joseph à Valcourt toutes les procédures judiciaires nécessaires afin d'obtenir une ordonnance de la Cour supérieure, incluant l'envoi d'une mise en demeure pour enjoindre à ce propriétaire ou occupant de cesser l'usage dérogatoire qui est fait à cet endroit et pour autoriser la ville, à défaut par ce propriétaire ou occupant d'obtempérer dans le délai prescrit par la Cour supérieure, à entreprendre elle-même les mesures requises aux frais du propriétaire ou occupant. Quelqu'un appuie cette résolution? M. Tétrault. Parfait. Dans l'administration, Pierre? Oui, c'est moi qui vais faire ça. 8.1, c'est M. Jean-Yves Bullier, engagement à titre d'employé permanent. M. Jean-Yves Bullier a été engagé à titre de responsable du service d'hygiène du milieu le 14 janvier 2019 pour une période de probation de 6 mois selon les conditions établies dans la politique des bénéfices marginaux. La période de probation de M. Bullier se termine le 14 juillet 2019. Selon la politique des bénéfices marginaux, après la période de probation, l'employé soit reconnu par résolution du Conseil et sur recommandation de son supérieur immédiat, soit employé permanent, soit remercié de ses services ou soit que la période dite de probation soit prolongée pour une période supplémentaire n'excédant pas 6 mois. La supérieure immédiate de M. Bullier recommande au Conseil municipal l'engagement de celui-ci à titre d'employé permanent. Donc, je recommande que le Conseil municipal reconnaît à titre d'employé permanent M. Jean-Yves Bullier à titre de responsable du service d'hygiène du milieu de la ville de Valcourt et cette permanence est effective à compter du 14 juillet dernier. Mme Bombardier, appuie. On se va le prouver. 8.2. Alors, c'est le règlement 614 concernant la rémunération du maire et des conseillers qu'on a parlé tantôt de la ville de Valcourt. Alors, je propose d'adopter le règlement 614 concernant la rémunération du maire et des conseillers du conseil municipal de la ville de Valcourt et donc pièce jointe en annexe pour en faire partie intégrante. Une copie du règlement est accessible au bureau de l'hôtel de ville et sur le site internet de la ville de Valcourt. M. Blanchard, appuie. 8.3. Oui. Alors, c'est le règlement 593-1, amendement au règlement 593 relatif à la circulation des motoneiges et des quads sur certaines rues de la ville de Valcourt. Alors, je propose d'adopter le règlement 593-1, amendement au règlement 593 relatif à la circulation des motoneiges et des quads sur certaines rues de la ville de Valcourt, et donc pièce jointe en annexe pour en faire partie intégrante. Une copie du règlement est accessible au bureau de l'hôtel de ville et sur le site internet de la ville de Valcourt. Formation. Oh, un peu. M. M. Bussière, appuie.
Excusez-moi, j'allais trop vite. 8.4, formation. Oui, formation, la préparation, la participation des élus aux assemblées du conseil. Alors, je propose que le conseil municipal autorise les élus suivants à assister à la formation, la préparation et les participations des élus aux assemblées du conseil qui est donnée par la FQM, soit la Fédération québécoise des municipalités, le 14 septembre prochain à Racine et représentant un coût de 250 $ par personne, soit Vicky Bombardier, Danny Saint-Amand et Pierre Tétrault. Parfait. Quelqu'un appuie, M. Bussière appuie. Danny, t'es-tu choqué parce que là, t'es-tu choqué parce que j'ai fait appuyer? Non, ça vient d'agir. Il ne veut plus appuyer, là. Quand il va, il ne peut pas appuyer. OK. 8.5. 8.5, oui. Formation, l'arrivée de l'autorité des marchés publics et la jurisprudence récente en gestion municipale. Je propose que le conseil municipal autorise Manon Beauchemin, greffière et gentille dame, à assister à la formation. L'arrivée de l'autorité des marchés publics et de la jurisprudence récente en gestion municipale qui est donnée par l'ADMQ, l'Association des directeurs municipaux du Québec, le 16 octobre du 16 octobre ou le 20 novembre prochain, ça dépend, c'est ça, à Sherbrooke, et représentant un coût de 316 $. M. Saint-Amand appuie. 8.7. Il est choqué. Formation séminaire de la COMAC. Alors, je propose que le conseil municipal autorise Mme Karine Boucher, directrice générale et gentille dame aussi, à participer au séminaire 2019 de la COMAC. Un peu arrivé. Ouais, un peu congestionné. Coopération des officiers municipaux agréés du Québec, qui aura lieu le 12 et 13 septembre 2019 à Bécancour. La municipalité paiera les frais d'inscription au coût de 530 $, taxes non incluses, les frais de déplacement, les frais d'hébergement, ainsi que les frais pour les repas tels que mentionnés dans la politique des bénéfices sur le marché. Mme Bombardier appuie. L'hôtel de ville. Ouais, non, la formation. 8.7. Formation, la gestion efficace des plaintes et les recours en cas de manquement au règlement et à la préparation d'un dossier devant la Cour. Juste la formation, elle est longue. Hein? Il est proposé que le conseil municipal autorise Joey Savaria, inspecteur municipal et adjoint au service des travaux publics, à assister à la formation, la gestion efficace des plaintes et les recours en cas de manquement au règlement de la préparation d'un dossier devant la Cour, oui, donnée par la CONBEC, Coopération des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec, le 29 octobre prochain à Granby, et représentant un coût de 300 $ et 16 cents, taxes non incluses. Est-ce que tu as fait une proposition? Tu as juste dit il est proposé que. Ah, excusez, oui, je le propose, je m'en excuse. M. Saint-Amand appuie. Parfait. 8.8. On arrive, l'hôtel de ville, c'est ça? L'offre de service, conception d'un plan d'aménagement paysager et restauration de la murale. Alors, je propose que le conseil municipal accepte l'offre de service telle que présentée par Perspective Jardin en date du 13 août 2019 pour la conception d'un plan d'aménagement paysager suite aux travaux de rénovation de l'hôtel de ville et représentant un montant de 2 563 $ et 60 cents. J'imagine que le chiffre après n'a pas d'affaire là. Taxes non incluses. Je propose aussi que le conseil municipal accepte l'offre de service telle que présentée par Murir, c'est ça, en date du 18 juillet 2019 pour la restauration de la murale à l'hôtel de ville et représentant un montant de 10 210 $, taxes non incluses. Parfait. Quelqu'un appuie. Mme Bombardier appuie. 8.9. Oui, servitude de passage pour l'écoulement des eaux pluviales et servitude de passage piétonnier. Attendu que pour l'égouttement des eaux provenant d'une partie du terrain de soccer aménagé par la Ville sur le lot 6 135 819 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Shefford, une conduite d'amenée d'eau doit être installée sur le lot 6 135 818 du cadastre du Québec, toujours dans la même circonscription, étant la propriété de la Fondation J. Armand Bombardier pour relier le terrain de soccer à une conduite d'amenée d'eau déjà installée par la Ville de Valcourt. L'assiette de cette servitude est celle apparaissant en rose à la description technique
et plan préparé par Guillaume Meunier, arpenteur géomètre, le 7 septembre 2017, sous le numéro 1620 de ces minutes. Attendu qu'afin que le lot 6 135 819 du cadastre du Québec, toujours cette conception, soit conforme à la réglementation municipale, celui-ci doit bénéficier d'un accès sur un chemin public. Cet accès piétonnier passerait également sur le lot 6 135 818, étant la propriété de la Fondation Germain Bombardier. L'assiette de cette certitude est celle qui apparaît à la description technique qui a été préparée par Guillaume Meunier le 14 septembre 2017 sous la minute 1633. Et en conséquence, je propose que la Ville obtienne de la Fondation Germain Bombardier, une certitude de droit de passage pour l'écoutement des eaux pluviales, et ce, en faveur du lot 6 135 819 du cadastre, contre une partie du lot 6 135 818, qui sera plus amplement décrite dans l'acte de certitude à intervenir. Et une certitude de droit de passage à pied seulement, et ce, en faveur du lot 6 135 819 du cadastre, contre la partie du lot 6 135 818, qui sera plus amplement décrite dans l'acte de servitude à intervenir. Que Rénal Chenevert, maire, et Karine Boucher, directrice générale, soient et sont par les présentes autorisés à signer tous les actes à intervenir, y ajouter toutes les clauses jugées nécessaires, et à signer également tout document jugé nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. Madame Bombardier, appuie. 8.10. Programme d'aide aux employés, l'offre de service. Alors, je propose que le conseil municipal accepte l'offre de service pour le programme d'aide aux employés tel que présenté par Brio PAE en date du 19 juin 2019. M. Saint-Amand, appuie. Parfait. 9, Julien. 9.1. Oui, 9.1. On a reçu une demande du journal La Tribune pour leur publication du cahier spécial qui va avoir lieu le 13 septembre sur la région de Valcourt. Donc, ils nous demandent de réserver un espace publicitaire dans le dit cahier qui sera en passant distribué dans tous les journaux La Tribune et 6000 publications additionnelles pour la région ici. C'est ça. Donc, je propose que le Conseil accepte la demande de publication spéciale dans le cahier de la région de Valcourt pour une page couleur à l'endos du cahier au montant de 1 200 $, qui est un montant... J'appuie. Oui, merci. 9.2. Coopérative d'habitation de Valcourt. Oui, le Conseil a reçu une demande financière au montant de 150 $ venant de la coopérative d'habitation de Valcourt pour offrir un service de repas léger lors de l'organisation d'une journée porte ouverte de la Maison des aînés. Le Conseil, comité consultatif de commandite, recommande au Conseil l'acceptation de la demande, puisque celle-ci respecte la politique qu'on a établie des contributions et commandites. Je propose donc que le Conseil accepte la demande de la coopérative d'habitation de Valcourt, soit une contribution financière du montant de 150 $. Les repas légers, c'est des mousses puis des vols au vent. Ok, c'est bon, ouais. L'histoire ne le dit pas. 9.3. Le Conseil a reçu une demande venant du Centre des femmes du Val-Saint-François pour l'organisation de leur fête du 35e anniversaire d'existence. Le CCC recommande l'acceptation au montant de 100 $, étant donné que la demande respecte les critères et orientations que la Ville s'est donnés dans la politique. Donc, je propose que le Conseil accepte la demande du Centre des femmes du Val-Saint-François au montant de 100 $. M. Tétra, appuie. 9.4. La Ville a aussi reçu une demande venant de l'École secondaire régionale de Richemont, afin de participer au programme du Club des petits déjeuners. Le CCC s'est penché sur la question et recommande au Conseil de refuser la demande, puisque celle-ci ne correspond pas aux critères et orientations de la politique qui a été votée. Donc, je propose que le Conseil décline la demande de l'École de Richemont. C'est ça. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Mme Bombardier, appuie. OK. 9.5.
Du 8 au 10 novembre, au musée de l'ingéniosité J. Armand Bombardier à Valcourt, il va avoir lieu la nouvelle édition de Muséo Mix. C'est un marathon créatif, intensif et festif où est-ce que pendant 3 jours, il va y avoir 36 participants qui vont repousser les limites d'un musée, soit innover et créer des dispositifs de médiation avant-gardiste. Cet événement culturel international attirera l'attention des médias et du public sur le musée et Valcourt. L'organisme Muséo Mix est à la recherche de partenaires. Donc, le CCC recommande l'acceptation au conseil, soit pour un montant de 1 000 $ qui représente le forfait méga. Donc, je propose que le conseil accepte les recommandations du CCC pour donner un montant de 1 000 $. Parfait. M. Blanchard appuie. 9.6. On va le reporter. Oui, le point 9.6 va être reporté pour une prochaine réunion. Parfait. 9.7. Oui. L'équipe du marché public, en collaboration avec le Ciné-Club, aimerait faire une projection de film à l'extérieur dans le parc Camille Rouillard le 22 août prochain, jeudi, comme M. Tétrault a mentionné plus tôt dans la réunion. Donc, je propose que le Conseil autorise la participation, la projection d'un film dans le parc Camille Rouillard, si la température le permet. Parfait. Pour 2 films. 2 films. Sinon, c'est dans le centre communautaire. Sinon, c'est dans le centre Exactement. communautaire. Quelqu'un appuie. Moi, j'appuie. Monsieur Ah Tétrault. non, je vais laisser d'aller. Dessus, là. Toujours les marchés. Monsieur Saint-Amand appuie. Parfait. 9.8 est cancellé. 9.8 ont cancellé. Oui. OK. À 10, services récréatifs et communautaires. Pierre. Oui. Alors, c'est pour les clôtures du terrain de soccer. Autorisation de paiement. Attendu que les travaux d'installation de la clôture du nouveau terrain de soccer sont maintenant terminés. Que le coût de l'installation s'élève à 15 074,90 $, taxes incluses, et un crédit représentant un montant de 2 299,50 $ pour les matériaux est appliqué par Clôture Errante DB Incorporée. C'est parce qu'ils ont réajusté pour les matériaux, c'est ça? Ben, il y a eu une petite problématique. Dans le fond, il n'avait pas suivi le devis à la lettre. Fait qu'on a demandé qu'il nous donne un crédit parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas les mêmes que ce qu'on avait demandé. Okay. Puis là, ça me permet de dire aussi que le 15 000 c'est pour l'installation, mais l'achat avait été fait avant. Fait qu'on a une autre portion qui est déjà payée d'achat. C'est déjà fait. Donc, Clôture Errante DB Incorporée a assumé une garantie de 10 ans pour ses travaux. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise le trésorier à verser la somme de 12 775,40 $, taxes incluses, à Clôture Errante DB Incorporée en paiement final pour les travaux d'installation de la clôture du terrain de soccer. Parfait. Quelqu'un appuie. Madame Bombardier appuie. 10.2. Pour l'Aréna, la soumission pour les travaux de peinture. Alors, je propose que le conseil municipal accepte la soumission présentée par Rénovation Alain Royer Incorporé en date du 19 juillet 2019 pour les travaux de peinture d'un mur de béton à l'Aréna, 150 pieds par 22 pieds de haut, qui représente un coût de 4 300 $, taxes non incluses. C'est quoi le mur? C'est quel mur? Quand vous rentrez dans l'aréna, c'est le mur complètement au fond, parce qu'il y a le panneau. Ça fait des années là, Pour que les sièges vraiment au bord. Au bout, est-ce qu'on a le panneau indicateur? Là, ça fait des années qu'on disait qu'il fallait faire quelque chose. Puis là, dans le fond, je pense qu'ils ont aussi extensionné un petit peu sur chaque côté là, pour quelques centaines de dollars de plus. OK. Parfait. Est-ce que quelqu'un appuie? Excusez. Je ne peux appuyer, mais M. Bussière appuie. Vous êtes en train d'attraper la glisse? Moi, je trouve pas, je le connais. Ouais, c'est ça. Pourtant, c'est quasiment pas vu aujourd'hui. OK. 10.3. Oui, pour le camp de jour, engagement d'un remplaçant. Alors, je propose que le conseil municipal entérine l'engagement qui a été fait de Benjamin Funk à titre de remplaçant animateur au camp de jour pour la saison 2019 au salaire horaire de 13 $. Parce que ça s'est fait cet été, mais on était comme pas là. C'est ça. M. Bussière appuie. OK. Travaux publics et hygiène du milieu, Jacques. Oui. Réfection de la rue Cartier, règlement 607, autorisation de paiement numéro 5. Il est proposé par... Je propose que le conseil municipal autorise le trésorier à émettre un paiement du décompte progressif numéro 5 à l'entrepreneur EuroVia via Québec Inc. Relativement aux travaux de remplacement des
conduits d'aqueduc et d'égouts, de même que la reconstruction du service de voirie dans la rue Cartier, tel que recommandé par M. Claude Dorval, ingénieur dans sa lettre date du 25 juillet 2019, représentant un montant de 297 904,32, taxes non inclus, que le conseil municipal autorise la directrice générale à signer pour, au nom de la ville de Valcourt, le certificat de réception provisoire. Ça, c'est pas le paiement final. Non, il reste encore une retenue. Puis sachez que, dans le fond, ça a été un petit peu plus long que prévu. J'ai demandé une garantie supplémentaire de 2 ans sur les bordures. Les bordures avaient été coulées à la neige, puis qu'il y a des réparations qui ont été faites au printemps, puis qu'on n'était pas certain de la durabilité et de l'efficacité des réparations. On a demandé d'avoir une garantie supplémentaire de 2 ans à partir du mois de mai 2019. OK. Fait que ça va subir encore 2 autres périodes de dégel. 2 ans. Parfait. Autrement, les travaux sont terminés, là. Oui. Il n'y a plus de choses à faire. OK. OK, quelqu'un appuie. J'étais 3 appuis. 11.2. Excusez. 959 avenue des Cascades demande un raccordement au réseau pluvial, attendu que la configuration du terrain 6 au 959 avenue des Cascades ainsi que des terrains adjacents cause une accumulation importante d'eau sur le terrain 6 au 959 avenue des Cascades. Entendu que ces propriétaires désirent s'installer des puiseurs à l'arrière de leur terrain et demandent au conseil la permission de se raccorder au réseau pluvial de la ville. Entendu que les propriétaires sont d'accord à réaliser les travaux et à en assumer les frais. Je propose que le conseil municipal accepte la demande des propriétaires de la résidence 6 au 959 avenue des Cascades, soit le raccordement de leur puiseur installé sur leur terrain, au réseau pluvial de la ville aux conditions suivantes. Les travaux sont réalisés par le propriétaire. Tous les frais sont assumés par les propriétaires. Les travaux doivent être approuvés préalablement par le contremaître municipal. Parfait. Quelqu'un appuie, M. Saint-Amand appuie. OK. 11.3. 4996 route 222 demande de raccordement au réseau aqueduc et égout. Attendu qu'une nouvelle maison se construira au 4996 route 222 sur le territoire du canton de Valcourt, aux limites de la ville. Entendu que le propriétaire souhaite se brancher au réseau situé à proximité. Entendu que le branchement au réseau d'égout se ferait à partir du trou d'homme situé sur le territoire de la ville, avec les plans annexés. Entendu que le représentant de la municipalité du canton de Valcourt a fait les démarches avec le ministère des Transports, MTQ, afin d'obtenir l'autorisation pour les travaux sur une route de la juridiction. Entendu que l'eau de pluie et du terrain se déversera naturellement vers le fossé en façade, pas de branchement au réseau pluvial. Entendu que le branchement au réseau d'aqueduc se fera sur le réseau local appartenant à la municipalité du canton et non à partir du réseau local Gilles Gravel. Entendu que la stratégie québécoise d'économie d'eau potable impose plusieurs normes et obligations afin notamment de mesurer et réduire les consommations en eau potable. Entendu que la ville de Valcourt est maître d'œuvre dans les ententes intermunicipales eau potable. Entendu que le propriétaire s'engage à défrayer tous les frais afférents au branchement. En conséquence, je propose que la ville de Valcourt accepte que la municipalité du canton de Valcourt raccorde une nouvelle propriété directement au réseau d'égout de la ville. Que cette nouvelle section de réseau sera traitée comme un réseau local, égout appartenant au canton de Valcourt. La ville prend acte du nouveau branchement au réseau d'aqueduc local du canton. Que la ville devra, que la municipalité du canton installe un compteur 2 pouces dans un regard isolé incluant 2 vannes, un
en amont de un en aval et un en aval. À l'entrée d'eau du réseau local Gilles-Gravel, situé le côté est de la route 222, de manière à mesurer la consommation de ce secteur. Il y aura des lieux d'installer également un compteur d'eau dans la municipalité du canton afin de mesurer la consommation des propriétés raccordées au réseau d'aqueduc côté ouest de la route 222. La Ville recommande fortement que cette nouvelle propriété soit munie d'un compteur 3/4 de pouce installé dans ce même raccord isolé. Que les travaux de raccordement doivent être faits à la satisfaction du responsable de l'hygiène du milieu de la ville. Aucun frais afférent relié à ce branchement ne sera assumé par la ville. Parfait, je vais appuyer. OK. Les affaires diverses, on avait dit qu'on n'avait rien. Ça n'a pas changé. Pas divers à faire. Ça n'a pas changé. Varia, on n'avait pas d'ajouter non plus, on avait enlevé. Période de questions. Madame Saint-Hilaire, avez-vous une question? Pas de questions? Bon, OK. Fait que c'est Je propose la levée de l'Assemblée. Ben bonjour et merci à tous. Merci bien à tous. Bonne soirée.